différente. Vous écoutez Du Trisac. Attends une seconde. Attends, j'ai lancé quelque chose. Oui, Là. le salon des ongles où tu vas, Cybèle. Où j'allais. Où tu allais. Oui. La madame parlait pas Elle était fâchée français. comme moi. Oui, non plus. Non. Elle parlait pas français. Presque pas. Et tu la payais pareil, puis elle t'a banni. Elle me bannit parce qu'elle était très, très, très là, ferme sur les horaires et tout. Puis j'ai déjà manqué un rendez-vous. Puis j'y ai pas dit. J'ai dit trop dernière minute. Elle a dit « You will never come here again ». Puis là, j'ai dû comme... C'est ce que j'ai fait en plus, tu veux-tu capoter? Finalement, je suis retournée puis j'ai dit « Hey, je m'excuse ». Ah ben, sacrément. C'est excusé. Fait que après, vous vous demandez pourquoi le Montréal s'anglicise. Elle était de Laval en plus, cette madame-là. Elle habite à Laval. Elle s'en sac complètement d'apprendre le français. Alors, tu lui donnes de l'argent. Mais moi, j'y parlais français puis elle me répondait en anglais avec un énorme accent vietnamien. Ouais, mais tu lui donnes de l'argent. À un moment donné... sais-tu pourquoi? Arrêtez de donner de l'argent. Elle faisait pas payer mes taxes. Ah, sacrément. Est-ce que l'Agence du revenu écoute? Là, j'espère que vous allez passer les revenus de Cybèle Olivier au peigne fin. À coût de 30$. Je te jure. OK, on va y aller parce qu'on a un médecin à 10h. Je ne veux pas le faire attendre. Alexandre Moranville, bonjour. Hey, salut Benoît. Tu veux nous parler des lois sur l'alcool au volant? Oui, les lois sur l'alcool au volant au Sri Lanka, mais pas n'importe quel volant. Je dirais plus aux reines, aux guides, peu importe comment ça se conduit. Il y a une nouvelle loi qui interdit de conduire chaud un éléphant. Maintenant, au Sri Lanka. C'est des mesures qui viennent tout juste d'être passées parce qu'il y a énormément d'éléphants au Sri Lanka. On les utilise entre autres pour le tourisme. Mais c'est comme une loi double dans le sens où on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de maltraitance. Fait que c'est très bien parce que ça renforce toutes sortes de lois, entre autres, pour l'exploitation des jeunes, des bébés. En bas de 2 ans, ils peuvent plus travailler, etc. Mais surtout qu'ils se sont rendus compte que... Les bébés éléphants. Oui, les bébés éléphants. Pas Sri Lankais. Non, pas les Sri Lankais. Mais ils se sont rendus compte aussi que les Maouts, c'est le nom des gens qui conduisent les éléphants. Les Maouts, Mahouts en anglais. Okay. Ces gens-là, les Maouts sont presque toujours sous quand ils conduisent des éléphants. Puis c'est comme un truc culturel qui était respecté ou toléré, du moins depuis longtemps. Et là, ils ont décidé de serrer la vis là-dessus en disant, mais là, il y a trop d'accidents, il y a trop de décès, il y a trop de maltraitance animale. Il y a des accidents, pas entre éléphants, mettons, mais d'éléphants en commerce, éléphants en voiture, éléphants en trottoir, éléphants en piéton. Ça doit pas être confortable de se promener toute la journée sur un dos d'éléphant. Honnêtement, ça a l'air tellement large que je suis pas sûr que ça te fait tant mal au des petites boîtes confortables pour être... Caisse de bière. Et la caisse de 24, ça a l'air à côté, mais plus maintenant. Bon, tant mieux. Ça commence bien. C'est une bonne nouvelle. Le prix Darwin du jour, dis-tu. Les Darwin Awards, hein, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est les prix qu'on remet aux gens qui sont pas faits pour... la survie de l'espèce. Hein? Bon, là, on a un prix. Puis celui-là, il nous vient de Jessica Giroux en régie qui me l'a montré. Vous pouvez voir cette vidéo ici où, malheureusement, puis c'est une mauvaise nouvelle, je vous avertis, Gerson de Melo Machado, OK? C'est l'homme en question que vous pouvez voir dans cette vidéo complètement haut qui essaie de rentrer dans un enclos de lions. On se trouve dans un zoo au Brésil et lui est fasciné par les lions. Puis son entourage a dit, il a commencé à développer une espèce de fascination mystique, il a des problèmes de santé mentale et lui est convaincu qu'il peut aller dresser les lions. Je vous laisse voir le résultat. Désolé pour ceux qui sont en train de déjeuner. On n'en verra pas grand-chose de plus. Non, mais là, il trouve pas ça drôle. Ouais. Pour ceux qui voient pas ça en visuel, là, lui descend un arbre dans un enclos. Puis tu sais, c'est des murs d'au-dessus de 20 pieds de haut. Il les a escaladés. Il est allé de l'autre côté. On entend même dans la vidéo, là, je l'ai pas fait écouter, mais des gens qui sont là, non, don't do this, qui essaient de le raisonner puis de dire fais pas ça, c'est dangereux. Puis lui il descend et à la seconde où il approche assez près, il y a une lionne qui est en bas puis qui l'attend puis qui fait ce qu'une lionne ferait quand tu lui présentes un steak. Elle part avec, puis on le voit disparaître des herbes. Et malheureusement, cet homme-là est décédé là, aujourd'hui. Puis là, on n'a pas, je vous rassure tout de suite, on n'a pas euthanasié les lions. Il n'y a pas de problème de ce côté-là parce que du côté des autorités du zoo, on dit ils ont agi normalement, là, ces animaux-là. C'est vraiment un comportement irresponsable. La viande fraîche. C'est de la viande fraîche. Malheureusement, cet homme-là avait des problèmes de santé mentale. Il était convaincu qu'il allait pouvoir dresser les lions, mais c'est les lions qui l'ont dressé. C'est
comme prendre rendez-vous à Juste pour rire. Tu sais, tu prends un risque, là. Tu risques de... qu'est-ce que tu regardes, toi, Jessica Giroux? Qu'est-ce que tu regardes pour trouver des affaires là même? C'est drôle, hein, son algorithme, il a l'air pas lui. Je regardais ta réaction avec affût. Je voulais vraiment voir ta réaction. Non, mais d'avoir trouvé cette vidéa-là d'un homme qui se fait dévorer par une lionne. Je pense que j'ai été contaminée par Alex Dubé. Je pense qu'on a le même fil d'actualité. Il faudrait demander à Alex qui recherche. Moi, je pense qu'elle se promène sur Reddit, le Watch People Die, là, puis qu'elle regarde des gens mourir. Ça, c'est vraiment bizarre. Allez pas là-dessus. Oh, non, regarde, je vais pas en parler, mais oui, ça existe. Nouveau comportement chez les fourmis. Je suis fasciné par les fourmis, Benoît, en règle générale. Je trouve c'est moins dangereux que des lions. C'est moins dangereux que des lions, mais une chance qu'ils sont pas de la taille des lions parce qu'on n'existerait plus sur la planète. Ça, je peux te le dire. Là. C'est des animaux suprêmement intelligents. C'est tellement étrange ce qu'ils sont capables de faire. Et là, nouvelle étude sur eux. Ils se sont rendus compte, là, des scientifiques en Autriche, en étudiant certaines espèces de fourmis, que quand il y a une fourmi qui devient malade, qui a une espèce d'infection, qui pourrait se transmettre au reste de la colonie, mais en règle générale, ça peut être fatal. On se comprend que tu as des centaines de millions de petites fourmis qui grouillent dans des petits corridors les unes ces autres. Ça va se répandre rapidement. Ils se sont rendus compte que quand certains petits bébés même, là, qui sont encore soit dans l'œuf ou soit dans l'état de larve, se rendent compte qu'ils sont infectés, ils relâchent une espèce d'odeur, une phéromone pour toutes les autres fourmis de la colonie qui dit essentiellement « tuez-moi, je suis infecté, tuez-moi ». Et à la seconde où ils se mettent à relâcher ça dans un geste altruiste, là, vraiment, là, de survie de l'organisme commun. À la seconde où ils font ça, puis ils l'ont testé même sur des fourmis saines, là, d'essayer de leur mettre cette odeur-là dessus. Et à la seconde où ça arrive, tous les soldats de la colonie se retournent et s'en vont découper en morceaux ces fourmis-là en leur injectant souvent une espèce de soit un petit venin ou une espèce de petit acide qui en plus va désinfecter la fourmi en tant que telle pour pas même que son corps continue de répandre cette maladie-là. Puis ils se sont rendus compte que c'est un des mécanismes là, dans la nature qui fait en sorte que les fourmis ne vont pas avoir des espèces d'épidémies de virus ou de d'autres pathologies comme ça. C'est terrifiant, mais c'est fascinant en même temps de voir là, qu'ils peuvent faire ce geste d'altruisme-là qui est unique littéralement dans la nature. Être nommé à l'Organisation mondiale de la santé. C'est vrai? Juste pour éviter les pandémies, les épidémies et tout ça. Tu voudrais que moi je fasse ça? Non, les fourmis. Les fourmis, oui, c'est vrai, on pourrait les mettre. On pourrait les mettre. Et la vie d'un ado? Sauvé par ses AirPods. Écoutez, on est tannés. Vous êtes tannés, vous, à la maison, parents, de voir vos enfants avec des AirPods vissés dans les oreilles toute la journée? Tanné du débat sur le français. Le débat? Oui. Tanné, pareil. Moi aussi, j'ai entendu ça hier, puis ma réponse, ça a été le débat. On débat-tu que le ciel est bleu aussi, que les oiseaux volent? On peut faire plein d'affaires comme ça peut être long. Bon, bref, si vous êtes allé de vos ados avec des AirPods dans les oreilles, sachez que ça pourrait leur sauver la vie parce que c'est exactement ce qui est arrivé dans Queensland, en Australie. Il y a un ado qui est parti faire une randonnée ce dimanche et il est tombé de 50 mètres d'une espèce de falaise. Il y avait une crevasse, tombé dedans, coincé, puis on se comprend, là, il est au sommet d'une montagne, il est dans un endroit reculé, puis son téléphone s'est fracassé alors qu'il est tombé dans sa chute, mais il s'est rendu compte que ses AirPods fonctionnaient, eux, encore, puis même s'il ne pouvait pas les atteindre parce qu'il était comme coincé dans le crack, il a réussi avec la commande vocale de Siri d'appeler sa mère, et là, grâce à la géolocalisation des 10 AirPods en question, ils ont réussi à le trouver, envoyer un hélicoptère, puis le sauver in extremis parce qu'il n'y en avait pas pour longtemps. Il y avait des graves blessures quand même. Maintenant, il est dans un état stable. Mais bon, il y a beaucoup de travers à la technologie. Des fois, ça peut avoir des bons côtés. OK. Fait que si jamais vos ados vont au centre d'achat avec les AirPods... Faites les géolocaliser. Ouais, ça, c'est bon. Si vous vous rendez compte qu'ils sont rendus au cinéma L'Amour au lieu du centre commercial. Merci beaucoup, Alexandre Moranville. À demain.